Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce format d'horoscope hebdomadaire. C'est un format que j'ai déjà fait, mais j'aspire à le tenir d'une manière très régulière, c'est-à-dire chaque semaine, chaque vendredi, pour vous proposer l'horoscope de la semaine qui arrive ensuite. C'est quelque chose que je fais déjà sur Instagram et sur Facebook pour les personnes qui me suivent sur ces réseaux-là, par petites vignettes, hein, des textes d'horoscope hebdomadaire. Ça fait depuis 2021 que je le fais. Et je crois que c'était en mars 2021 que j'ai commencé, donc ça va faire 4 ans. J'ai jamais loupé un horoscope, sauf une fois je crois, mais c'est parce que j'étais à l'hôpital, donc l'excuse est quand même valable. Donc j'espère que je vais vraiment m'y tenir aussi pour les vidéos, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent que ici. Et je sais aussi que ça apporte beaucoup plus d'informations quand c'est en vidéo ou en audio, alors que dans un texte court, on peut pas autant développer les choses. Donc, comment je procède pour faire mes horoscopes? C'est bien évidemment par rapport au déplacement de la Lune, parce que cette semaine, il n'y a pas de transit planétaire particulier. Hein, on n'a pas de nouvelle lune, de pleine lune, on n'a pas de changement de signe, on n'a pas de début ou de fin de rétrograde. Donc, c'est vraiment la lune qui va impacter les différents signes. Et ce lundi, elle sera dans le signe de la Balance, et dimanche, elle entrera dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire qu'elle va traverser le signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, et entrer en Capricorne ce dimanche. Donc on va voir tout ça, tout ça signe par signe. Et ce que je fais depuis peu de temps d'ailleurs, c'est que je mets en lumière celui que je considère être le signe de la semaine, entre guillemets, et ça, j'en parlerai à la fin. Donc, on va commencer avec le signe du Bélier. Hein. Donc, pour le Bélier, lorsque la Lune, elle est en Balance, on est dans une opposition avec la Lune. Il faut savoir que dans le signe du Bélier, actuellement, il y a Chiron. Donc ça va créer une opposition à Chiron. Donc ça va mettre en lumière des choses concernant votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Donc il va peut-être falloir accepter de faire preuve d'un peu d'humilité concernant ces sujets. Ça peut être aussi votre santé financière d'ailleurs. Donc vous allez peut-être devoir, en ce début de semaine, accepter de prendre les conseils de quelqu'un ou de vous faire aider d'une tierce personne. Alors attendez, je regarde mon... J'ai pas l'habitude de faire ces vidéos et franchement, je suis pas très douée en montage, donc si je perds trop de temps au montage, je sais que je les ferai pas. Donc hop, j'ai bien tout mis devant moi. Donc c'est le 22 janvier, c'est mercredi que la Lune elle va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc pour le Bélier, une Lune en Scorpion, c'est une Lune qui pousse à se surpasser. Une Lune en Scorpion, elle est en harmonie avec Saturne en Poisson, donc ça renforce clairement le pouvoir de concentration. Donc si vous avez des tâches importantes et que vous êtes Bélier par exemple, mercredi et jeudi ce sont des bonnes journées. Et je dirais même vendredi et samedi aussi, puisque la Lune sera en Sagittaire. Donc ça va créer une harmonie à Pluton en Verseau, ça va créer une harmonie au Soleil en Verseau, ça va créer une harmonie à Jupiter en Gémeaux. Donc là, on est dans une période d'expansion qui peut cependant vous empêcher de déceler le bon du mauvais. Donc autant ça favorise l'expansion, autant ça augmente aussi le risque d'erreur, parce que quand on est trop confiant et qu'on est trop sûr de soi, parfois c'est là qu'on fait des erreurs. Pour le Bélier, de toute façon, on est dans la saison du Verseau. C'est une saison qui est optimale parce que ça accentue la notion d'indépendance et d'optimisme aussi quelque part. Il y a un intérêt très fort pour tout ce qui touche le futur, pour tout ce qui touche ce qui est à faire plutôt que ce qui est fait. Donc, ça met dans une dynamique d'expansion. Je précise une chose, parce qu'on me pose souvent la question, cet horoscope, je le fais par rapport au soleil, mais il peut très bien être pris aussi par rapport à l'ascendant. Sauf que si je le fais par l'ascendant, il faudrait que je regarde toujours les maisons dans lesquelles transite la Lune. Par exemple, pour l'ascendant Bélier, une Lune en Balance. Bon, c'est pas compliqué. C'est la maison d'en face, donc c'est la maison 7. Déjà, le fait que ce soit en Balance, ça joue sur le rationnel, mais alors encore plus pour les personnes qui sont ascendant Bélier, bien évidemment.
Donc cet horoscope, je le fais principalement pour le signe solaire, mais il peut être pris en compte pour le signe ascendant et n'hésitez pas à regarder par rapport à votre ascendant dans quelle maison ça passe. En fait, quand je parle des placements de la Lune, parce que cette semaine, la Lune, elle va faire de la Balance au Capricorne. Donc tout ça, ça va transiter des maisons de votre thème, et dans ces maisons, vous avez peut-être des astres, ça va créer une harmonie, une opposition, un carré à un autre astre de votre thème, etc. Ensuite, on passe au signe du Taureau. Pour terminer avec le Bélier, lorsque la Lune sera dans le signe du Capricorne ce dimanche, ça va un peu freiner les ardeurs de cette Lune en Sagittaire avec son harmonie à Jupiter, son harmonie à Pluton, etc. où il y aura peut-être des remises en question ou un élan d'optimisme qui sera perceptible. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout voir au négatif, mais ça veut dire que durant le dimanche, il y a peut-être qu'il va y avoir des paroles que vous aurez eues, que vous allez regretter, des promesses que vous avez faites que vous ne pourrez pas tenir, ou alors qu'on vous aura fait miroiter quelque chose et que la pression va redescendre ce dimanche. Donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de rester mesuré, de rester équilibré. D'ailleurs, pour une semaine qui commence avec une lune en balance, rester équilibré, c'est un beau message. Ensuite, je fais les signes par élément, donc on va voir maintenant ce qui se passe pour le signe du Lion. Déjà, il faut savoir qu'on entre dans la saison du Verseau. Pour les Lions, vous entrez dans une période de bilan, parce que le soleil est face à vous. Et donc, ça veut dire que depuis votre anniversaire, on arrive à la moitié de votre année personnelle par rapport à votre révolution solaire notamment. Si vous avez fait votre révolution solaire, c'est peut-être le moment d'aller la réécouter parce que il y a cette notion de bilan qui vous accompagne et ça c'est valable pour tous les signes. Dès qu'on arrive à la moitié de votre année, donc dans la saison de votre signe opposé, c'est toujours une période qui est assez intense. Et pour les lions, ça l'est d'autant plus que le soleil, en entrant dans le signe du Verseau, il se retrouve en conjonction avec Pluton, qui est l'astre des remises en question et de la destruction. Donc, avec la Lune, qui va être en balance lundi et mardi, donc qui va créer une harmonie au soleil et à Pluton dans le signe du Verseau, ça fait un bon début de semaine et une envie très forte peut-être de s'engager ou de se réengager, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel ou même sentimental. Donc il va y avoir une difficulté à vivre la solitude pour les personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion ou qui ont peut-être beaucoup d'astres dans le signe du lion. Donc ça peut vous amener à faire une petite mise au point. C'est-à-dire que si vous vivez des périodes de solitude cette semaine qui sont probables, notamment quand la Lune sera en Scorpion, c'est-à-dire les 22 et 23 janvier, eh bien, il faudra vraiment apprécier ces périodes de solitude, vous retrouver et vous fixer de nouveaux objectifs. Et pas des objectifs qui sont irréalistes. Il faut vraiment accepter d'y aller pas à pas, de pas vous mettre la pression, parce que le signe du Lion et le signe de la Balance, vu que la Lune est en Balance en début de semaine, ce sont des signes qui prêtent beaucoup d'attention à ce que les autres vont penser d'eux. Donc il y a une peur de ne pas être aimé. Et là, cette semaine, notamment les journées qui vont être difficiles, quand on a la Lune au carré, c'est difficile en général. Donc les journées avec la Lune en Scorpion, ça va vous pousser dans vos retranchements. Et je dirais même que l'énergie Scorpion, elle va vous accompagner pendant quelques jours encore, peut-être même pendant toute la semaine, parce que le Soleil, il va être conjoint pendant quelques jours à Pluton, qui est l'astre du Scorpion. Donc vous avez beaucoup pour réussir, mais il faut que vous y croyiez vous-même en fait. Donc ça va être une semaine où vous allez vous retrouver d'une certaine manière seul face à vous-même à un moment et ça va vous demander d'aller de l'avant. Donc la notion d'engagement du début de semaine, il faut pas qu'elle dure toute la semaine. Il faut pas que vous ayez l'impression que vous ne pouvez rien faire seul, vraiment. Ensuite, la Lune, elle sera en Sagittaire, les 24 et 25 janvier. Et là, il va y avoir un lâcher-prise. Les journées difficiles de la semaine, ce sera vraiment les journées où la Lune est en Scorpion. Donc le Sagittaire, c'est un signe qui est optimiste. C'est un signe qui va apaiser l'opposition où vous vivez avec Pluton et avec le Soleil dans le signe du Verseau. Donc ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Et dimanche, la Lune en Capricorne vous invite à affirmer et à assumer votre position qui peut être parfois autoritaire, que ce soit dans la famille, que ce soit pour la semaine d'après dans le travail, etc. C'est vraiment un moment que vous devez saisir pour prendre les rênes, pour montrer que vous maîtrisez les choses dans votre vie, vraiment.
Ensuite, on passe au signe du Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire, la lune en balance du début de semaine, elle est favorable. Et pourquoi? Parce que la balance et le Sagittaire sont les signes qui vont parler de cette notion de justice, hein. Donc l'esprit justicier, il va être mis en avant, peut-être au travail, peut-être dans votre vie personnelle, etc. Et ça crée quand même quelque chose d'un peu paradoxal puisque le Sagittaire, c'est l'indépendance et la balance, c'est l'engagement. Donc, il peut y avoir des choses qui se passent, notamment côté cœur. Je rappelle que Vénus est en poisson, et le signe des poissons, c'est un signe qui est en dissonance avec le Sagittaire, donc vous pouvez être dans une période de questionnement, où il y a beaucoup de choses qui peuvent venir, si je puis dire, dans votre esprit sur le plan sentimental, des choses que vous avez tendance à idéaliser de votre partenaire, ou alors si vous êtes en couple et que vous idéalisez un autre type de relation, etc. Donc le côté fantasmatique, il peut être très présent concernant les finances et l'amour en ce moment. Donc là, avec la lune en balance, il faut rééquilibrer les choses. L'idée, c'est pas de paniquer, mais il va falloir placer le dialogue au centre. Je rappelle que Mercure est en Capricorne, et que Mercure en Capricorne, d'ailleurs c'est jusqu'à la semaine prochaine, puisque le 28 janvier, il va rentrer dans le signe du Verseau. Mercure en Capricorne, c'est parler de sujets sérieux. C'est être concentré vraiment sur ce que l'on dit, c'est ne pas parler pour rien, etc. Donc vous allez sans doute cette semaine avoir une discussion sérieuse. Et je sais que quand on dit ça, ça paraît être lourd, être pénible, etc. Mais les discussions sérieuses, c'est aussi des discussions qui permettent d'évoluer. Et le signe du Sagittaire, c'est un signe qui ne demande qu'à évoluer. Hein, il y a ce côté très curieux, très progressiste et tout dans votre personnalité. Donc, ne fuyez pas cette discussion sérieuse qui vous permettra par la suite de prendre des décisions et d'évoluer. Hein, les 22 et 23 janvier, la Lune, elle sera en Scorpion, donc elle sera en dissonance avec Pluton, elle sera en dissonance avec le Soleil en Verseau, elle finira à un moment par être opposée à Uranus, donc ça peut vous amener à revoir votre perception de la liberté et à redonner une définition à ce que vous estimez être libre. Parce qu'il y a des périodes de nos vies où on se dit que être libre, c'est avoir la possibilité d'aller étudier, par exemple. C'est la liberté. Puis il y a des moments où les études, ça nous étouffe et on se dit, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est faire ce que je veux. Mais on réalise que dans la vie, on fait jamais ce qu'on veut. Même les personnes qui vivent en étant anti-système, qui essayent de se détacher de certaines normes, elles ont des obligations justement pour pouvoir vivre. Je parle des personnes, je vois ça des fois sur les réseaux sociaux. J'avais vu une fois le compte d'une fille qui faisait tout pour vivre le plus en autonomie. Donc elle générait sa propre électricité, elle avait des animaux, elle cultivait. Donc en fait, le matin, quand elle se lève, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Hein, elle doit, pour survivre, s'occuper de ses cultures, etc. Enfin, peu importe le mode de vie qu'on choisit, peu importe ce que l'on estime être la liberté, ça nous apporte des obligations. Et donc, cette semaine, vous allez peut-être changer cette perspective par rapport à ce que vous estimez trouver, ce que vous trouvez, pardon, être réellement libre, en fait. Donc, vous pourriez vraiment ressentir aussi une envie d'explorer de nouvelles choses, et ça viendra par la suite, les 24 et 25 janvier, quand la Lune, elle sera dans votre signe, parce que quand on a un passage de la Lune dans son signe, ça accentue l'intuition, l'inspiration, etc. Ça renvoie aussi vers une forme de nostalgie, et dans votre signe, la Lune, elle est opposée à Jupiter, qui se trouve en ce moment dans le signe des Gémeaux. Donc, au niveau de l'apprentissage et de la curiosité, il va y avoir un pic. Donc, dimanche, avec la Lune en Capricorne, ça va vous amener à ralentir la cadence. Pas beaucoup, parce qu'on reste quand même dans la saison du Verseau, et c'est une saison qui est dynamique, mais c'est une semaine vraiment de quête d'équilibre et de remise en question sur certains points pour votre signe. Alors maintenant, on va passer au signe de terre. On commence avec le signe du Taureau. Alors la lune en balance pour le signe du Taureau, c'est une lune qui n'est pas vraiment... Enfin, normalement c'est au quinconce, mais je trouve que c'est spécial parce que le Taureau et la balance, ils partagent tous les deux Vénus en astrologie traditionnelle. Donc ça reste un signe vénusien, la balance. Donc pour le Taureau, je trouve que ça accentue le charme, la sensualité, la communication, la diplomatie. C'est pas
vraiment défavorable. Ça va même apaiser les tensions avec le soleil qui vient d'entrer en Verseau et Pluton en Verseau. Parce que pour les taureaux, alors surtout pour les taureaux du premier décan, Pluton, il est bien au carré de votre soleil. Donc, un carré du soleil à Pluton, ça amène des défis, ça amène des épreuves et ça donne envie de détruire certaines choses pour les reconstruire. Avec Uranus qui termine son transit dans le signe du taureau, pour un signe de terre fixe qui est censé être le signe le plus ancré du zodiaque, il est quand même soumis en ce moment à pas mal de mouvements. Donc lundi ou mardi, c'est des bonnes journées pour avoir peut-être un bon conseil d'une personne ou vous-même être une personne de bons conseils. L'amour et la confiance seront des points très importants. Si vous êtes en couple, vous aurez peut-être énormément besoin de passer du temps avec votre partenaire ces jours-là. Si vous êtes célibataire, ça va peut-être être justement une période d'ouverture pour des rencontres. On n'oublie pas que Vénus est en Poisson et pour le Taureau c'est très favorable. Ça donne des envies d'amour, d'empathie, de côté, de douceur, de vraiment. Il y a vraiment ce côté très fleur bleue qui peut se mettre en place dans l'esprit. Vénus est en Poisson depuis quelques temps maintenant, donc voilà. Et puis les 22 et 23 janvier. La Lune, elle va être dans le signe du Scorpion. Et là, on est dans une phase d'opposition. Il va y avoir une opposition de la Lune à Uranus dans votre signe, pour les personnes taureaux. Donc ça invite à faire preuve d'objectivité, notamment sur le plan émotionnel. Ces journées-là, vous aurez peut-être un choix à faire entre suivre votre instinct et suivre la raison. Ça sera essentiel d'avoir de l'instinct, mais ça sera essentiel aussi d'arriver aux bonnes conclusions. En fait. Donc il faudra vraiment peser le pour et le contre. Comme je disais tout à l'heure pour je sais plus quel signe, une semaine qui commence avec la Lune en Balance, d'une manière générale, c'est une semaine qui nous pousse d'une manière générale, vraiment tous les signes, à tendre vers une forme d'équilibre. Et pour le Taureau, il peut se jouer entre suivre son instinct et suivre la raison, vraiment. Ensuite, la Lune, elle sera en Sagittaire les 24 et 25 janvier, donc en opposition avec Jupiter, en dissonance avec Saturne en Poisson, avec Vénus en Poisson et à un moment donné aussi avec Neptune en Poisson. Donc là, c'est vraiment pas des bonnes journées pour le Taureau pour prendre de grandes décisions, de grands engagements. Même si vous avez, par exemple, je sais pas, vous avez passé un entretien, vous avez la réponse favorable, ça va pas être la fin du monde si vous donnez votre retour lundi plutôt que vendredi en fait. Donc vraiment, on n'est pas sur une journée où on prend de grandes décisions. On peut y réfléchir, on peut peser le pour et le contre, mais c'est pas des journées d'affirmation, parce qu'on est trop dans des énergies qui sont, entre guillemets, instables. Ça va se stabiliser justement dès dimanche, quand la Lune sera en Capricorne. Donc vous voyez, si vous avez une réponse importante à donner, attendez lundi. Si c'est possible, bien sûr. Si vraiment c'est pas possible, faites-le le jour le plus tard possible, ou alors avant. C'est-à-dire que si vous avez une réponse à rendre, n'attendez pas jeudi et vendredi. Faites-le, vendredi ou samedi, pardon. Faites-le avant. Quand la Lune est en Scorpion, c'est mieux que quand la Lune est en Sagittaire par rapport aux configurations générales. Voilà, pour le Taureau. Ensuite, on continue avec le signe de la Vierge. Alors, pour la Vierge, la Lune en Balance, déjà, ça veut dire que juste avant, la Lune était dans le signe de la Vierge. Et la Balance et la Vierge, ce sont deux signes qui prêtent énormément d'intérêt à leur impact sur les autres. La Balance, c'est vrai que c'est plutôt par rapport au fait d'être aimé, et la Vierge, c'est plutôt par rapport au fait de ne pas déranger et de rendre service. Donc, vous allez peut-être énormément vous concentrer sur les besoins des autres. Lundi et mardi, il faut juste que ce soit pas au détriment de vos propres besoins. Que ce soit dans le travail, que ce soit par rapport à la famille, peu importe. Je vous conseille même, pour les Vierges, de vous accorder un moment, rien qu'à vous, lundi ou mardi, que ce soit, je sais pas, un massage, que ce soit une balade que vous faites, que ce soit le fait de lire un livre pendant 45 minutes, vraiment un moment de déconnexion rien qu'à vous, où le téléphone il est éteint, où on ne vous sollicite pas. Parce que vous allez peut-être vivre une semaine où vous allez être beaucoup sollicité, notamment avec la Lune en Scorpion les 22 et 23 janvier. Ça ouvre clairement votre sens de l'observation, ça accentue votre curiosité, ça vous rend aussi davantage patient ou patiente. Donc c'est un moment qui vous permet de vous recentrer et qui vous permet de prendre du recul par rapport à certaines situations. Mais le signe du Scorpion, on est dans un signe quand même d'action. Donc, niveau productivité au travail, ça va être vraiment une bonne journée. En plus, la Lune en Scorpion, elle apaise les oppositions que vous vivez avec Neptune, avec Saturne et avec Vénus actuellement qui transite le signe des Poissons. Donc, c'est vrai que les Vierges, ça fait plusieurs années que vous vivez de grandes oppositions.
Neptune, ça va faire 14 ans et Saturne, ça fait depuis 2023. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que Neptune, fin mars, il va partir. Ensuite, en mai, ce sera Saturne. Ils vont revenir un petit peu et après, ils partiront définitivement. Mais c'est vrai que vous sortez d'une période d'opposition qui vous amène d'une certaine manière à considérer l'invisible et à considérer autre chose que la logique pure et dure. Donc, ne vous précipitez pas, d'ailleurs, dans des grandes décisions les jours où la Lune est en Sagittaire, c'est-à-dire les 24 et 25 janvier. C'est un peu le même conseil que pour le Taureau, sauf que pour vous, c'est peut-être un peu pire, puisque le Sagittaire, il est en dissonance avec votre signe. Donc là, on est clairement dans une énergie qui part dans tous les sens. Il y a une opposition à Jupiter en Gémeaux qui est aussi en dissonance avec votre signe. Donc vraiment, même si l'enthousiasme est là, on garde le sérieux en ligne de mire parce que c'est vraiment des journées où il y a un pourcentage d'erreurs qui peut être ressenti. Et le pire, c'est que c'est pas des erreurs que vous allez payer directement. C'est des erreurs qui pourront avoir un impact sur votre vie, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est pas tout de suite que ça va se faire ressentir. Dimanche, la Lune en Capricorne, elle sera en harmonie avec Uranus en Taureau. Elle sera opposée, c'est vrai, à Mars en Cancer. Mais elle va finir par être en harmonie avec Saturne, donc elle va apaiser aussi les tensions que vous avez avec les oppositions en Poisson. Et c'est vrai que ça peut être le début d'une concrétisation pour vous, que ce soit un projet personnel ou professionnel. Donc vraiment, cette semaine, c'est une semaine où il va falloir faire preuve de patience. Et il va falloir ne pas prendre de décision hâtive pendant que la Lune est en Sagittaire. Et il va falloir aussi accepter de prendre des moments pour vous, même si vous avez envie d'aider les autres. Ben, parfois, on ne peut pas sauver tout le monde. Voilà. Pour les Capricornes, alors c'est une semaine qui va être quand même assez intense, assez brusque, notamment en début de semaine. Il y a une proportion au conflit qui peut être très forte en début de semaine, que ce soit au travail, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans une relation amicale. Vous pourriez vraiment vous ressentir une forme de solitude. En plus, vous avez Mercure qui est dans votre signe actuellement. Donc, quand Mercure passe dans notre signe, on a tendance à beaucoup réfléchir. Le Capricorne, ce n'est pas un signe qui exprime forcément ses réflexions, mais ça ne veut pas dire que ça cogite pas à l'intérieur. Donc, les 22 et 23 janvier, quand la Lune elle sera en Scorpion, ça va renforcer votre instinct, votre flair. Ça va accentuer aussi une certaine forme de méfiance par rapport à des personnes ou à une personne, hein, tout simplement, ou à une situation, un projet qu'on vous propose. Vraiment, c'est une semaine où vous êtes invité à devenir beaucoup plus stratégique. Parce que vous pouvez, lundi ou mardi, vivre une forme de déception sur le plan relationnel. Et donc, ça doit pas vous amener à être buté, à faire confiance à personne, à voir tout en noir. Mais ça doit plutôt vous amener à vous dire que on peut pas être pareil avec tout le monde et qu'il faut avoir une forme de stratégie sur le plan relationnel. Surtout dans le monde professionnel. Les 24 et 25 janvier, la Lune, elle sera en Sagittaire, opposée à Jupiter en Gémeaux. Donc là, si en début de semaine, vous ne vous contenez pas et vous dites des choses qui vous passent par l'esprit, ou vous surréagissez à une provocation, vous allez d'une certaine manière le payer quand la Lune sera en Sagittaire face à Jupiter en Gémeaux. Ça peut amener des conflits, ça peut amener des clans, des groupes, etc. Donc c'est pas une semaine hyper optimale pour le Capricorne, c'est vrai. Surtout que votre saison vient de se terminer, le Soleil il est dans le signe du Verseau maintenant, et le signe du Verseau par rapport au vôtre, c'est un signe qui est ouvert sur le futur, qui cherche à innover, qui cherche à tout transformer, qui cherche à casser les codes. Le Capricorne, c'est une énergie qui est très conservatrice, donc juste par rapport à ça, il y a une forme de petit malaise, et en plus, il y a Pluton en Verseau qui est conjoint au Soleil. Donc, vraiment, ne pas réagir aux provocations, avoir une forme de clairvoyance par rapport à ce qui peut arriver dans le futur, ne pas être tourné vers le passé, mais être plutôt tourné vers une stratégie qui vous permet d'anticiper les choses plutôt que de faire comme vous avez toujours fait. Dimanche, la Lune, elle arrive dans votre signe, donc ça va accentuer vraiment votre sensibilité, et c'est un moment qui peut vous rapprocher de quelqu'un sur le plan intime. Donc voilà, pour les signes de terre, on passe maintenant aux signes d'air. Pour les signes d'air, je vais commencer avec le signe des Gémeaux. Donc pour le signe des Gémeaux, une lune en balance en début de semaine, c'est une semaine qui commence bien.
hein. Ça peut inciter vraiment à être un moulin à paroles, à faire des blagues, à avoir une communication qui est très fluide. Si vous avez des échéances qui vous demandent de convaincre, comme, je sais pas, un entretien annuel, un entretien d'embauche, que vous êtes intervenant dans une formation, que vous devez parler devant des gens, peut-être même dans votre métier. Si vous êtes prof, par exemple, bah, c'est des journées où ça sera beaucoup plus facile de communiquer. Donc, n'hésitez pas même à amener des sujets complexes sur la table parce que vous aurez une facilité à les dédramatiser et à les rendre vraiment accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'est quelque chose de très favorable. Les conversations vont couler de source, ça va renforcer votre charisme, ça va renforcer votre chance aussi, puisque la Lune, elle sera en harmonie avec Jupiter qui est dans votre signe. Donc vraiment, il n'y a pas à dire, hein, c'est un très bon début de semaine. Les 22 et 23 janvier, ça va un peu changer de mood parce que la Lune, elle va rentrer dans le signe du Scorpion. Et dans le signe du Scorpion, ça crée cependant une harmonie à Saturne, à Vénus et à Neptune qui se trouvent dans le signe des Poissons, qui viennent créer un carré à votre signe. Donc si vous avez des messages à faire passer sur le plan sentimental, ils seront plus profonds et plus puissant si vous le faites durant ces journées-là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de doute, mais c'est une énergie, le Scorpion, qui vous invite à vous recentrer sur ce qui est essentiel et à mettre de côté vraiment ce qui ne vous convient pas. Donc si vous avez des petits tracas sur le plan sentimental, c'est une bonne journée pour les régler. Ensuite, la Lune, elle sera en Sagittaire les 24 et 25 janvier, donc elle sera face à votre signe et à Jupiter dans votre signe. Je rappelle que maintenant on est dans la saison du Verseau, qui ouvre sur le collectif, qui ouvre sur les nouvelles idées, sur la communication, donc attention à ne pas aller trop vite. La Lune en Sagittaire, c'est aussi une objectivité sur le plan émotionnel qui vous est demandé. Donc à vous de savoir si vous mettez trop vos émotions en avant ou si vous le faites pas assez, mais il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer par rapport à cela. Et dimanche, la Lune, elle va entrer dans le signe du Capricorne, donc elle va se rapprocher de Mercure. Mercure, c'est votre astre, il est dans le signe du Capricorne. Donc ça invite vraiment à miser sur l'essentiel, en fait. Ne mettez pas de côté tout ce qui est pragmatique. Ça peut vraiment vous aider à évoluer par la suite. Pour les personnes qui sont balance, donc forcément, la Lune est dans votre signe en début de semaine. Donc, ça met votre intuition en avant, ça met votre inspiration en avant. Vous allez peut-être avoir une idée que vous allez absolument avoir envie de réaliser parce qu'on a tendance à oublier que la balance, c'est quand même un signe cardinal. Donc, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de créer, d'initier des choses, etc. Attention à ne pas aller trop vite et attention à ne pas vous engager trop vite. Prudence aux belles paroles. Hein, vraiment, parce que je rappelle qu'en ce moment, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Cancer. Donc, pour la balance, c'est en dissonance avec votre signe. Et donc, ça peut amener des actions qui sont beaucoup... l'idée de surréagir à quelque chose, de vous lancer dans des choses qui ne sont pas forcément ce qui est bon pour vous. Hein. Donc, écoutez votre intuition avant tout et souvenez-vous des erreurs que vous avez faites dans le passé pour éviter de les refaire. Ensuite, la Lune, elle va passer dans le signe du Scorpion, donc les 22 et 23 janvier, et ça va vous amener à vraiment avoir du courage, en fait, et à oser proposer de nouvelles choses, notamment dans la sphère professionnelle. Parce que la Lune en Scorpion, c'est la Lune qui est opposée à Uranus en Taureau. Et Uranus, c'est les changements. Et le signe du Taureau, il parle d'argent, il parle aussi de travail. Donc vraiment, vos idées, vos suggestions, elles seront bienvenues. Et avec Mercure qui est en Capricorne, je vais y arriver, on est dans une période où de toute façon, il faut aller de l'avant, mais d'une manière vraiment logique et pragmatique en termes d'idées. C'est pas facile pour vous parce que Mercure en Capricorne, c'est un Mercure qui est en dissonance avec la Balance. C'est pas forcément fun, c'est pas forcément convivial, hein, si je puis dire. C'est essentiel. Donc, il va falloir vous focus sur l'essentiel. La Lune, elle sera en Sagittaire ensuite les 24 et 25 janvier, donc en harmonie avec votre signe, mais en dissonance avec Saturne et avec Vénus et Neptune dans le signe des Poissons. Donc, ça peut amener effectivement
une manière assez personnelle de voir les choses. C'est tout à votre honneur, enfin vous avez très bien le droit de voir les choses comme vous avez envie de les voir, mais il va falloir durant ces journées ne pas prendre ça pour quelque chose d'universel. C'est-à-dire c'est pas parce que vous ressentez les choses de telle manière que ce sera le cas de tout le monde, et donc du coup ça vous aidera aussi à à accepter que forcément, ce que vous imaginez, ce que vous avez envie d'accomplir, c'est peut-être pas quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, et c'est pas grave, vous avez pas à vous soucier de ça, puisqu'en plus dimanche la lune, elle arrive dans le signe du Capricorne, elle se rapproche de Mercure. Ça invite d'ailleurs à faire une pause. Je sais pas si vous avez des jours off qui sont prévus la semaine d'après, mais c'est un bon moment pour faire une pause, ou en tout cas pour ralentir le rythme en fin de semaine et début de semaine prochaine. Ensuite, pour le signe du Verseau, on est dans votre saison, donc c'est votre période anniversaire. Vous pouvez faire votre révolution solaire, hein, c'est le bon moment. On est avec la lune en balance lundi qui se trouve en harmonie avec le soleil et Pluton dans votre signe, qui se trouvera en harmonie surtout mardi avec Jupiter en Gémeaux. Donc là, c'est un bon début de semaine. Vous saurez séduire, vous saurez marquer les esprits, surtout si vous arrivez dans un nouvel environnement. Vous allez peut-être faire une rencontre, des rencontres. Lundi ou mardi, c'est possible que la vie, votre travail, ou je sais pas, il y ait une opportunité de rencontrer une nouvelle personne, et donc de vous présenter à nouveau, parce que c'est quelque chose qu'on oublie de faire parfois quand on reste dans le même environnement. On n'a pas conscience de l'image que l'on peut renvoyer et de comment on se présente aux autres, parce qu'on est en train d'échanger avec des personnes qu'on connaît. Et là, vous allez être confronté sans doute à l'inconnu. Les 22 et 23 janvier, la lune, elle sera en Scorpion, donc ça, c'est une dissonance pour votre signe, c'est en dissonance avec le soleil, avec Pluton. Ça va créer une opposition à Uranus, donc attention à la colère. Attention à la difficulté à maîtriser les émotions. Et attention à surréagir, peut-être même de manière excessive, voire violente, par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement. Ça pourrait vous amener à le regretter vraiment par la suite. Ça peut être des journées où être seul, c'est peut-être la meilleure chose qui peut vous arriver, en fonction des situations. Les 24 et 25 janvier, la lune, elle arrive dans le signe du Sagittaire, donc là, ça crée une harmonie avec votre signe, avec Pluton et le soleil qui sont conjoints dans le début de votre signe. Donc là, il peut y avoir une forme de soulagement et aussi l'envie d'officialiser quelque chose, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. Donc, prenez le temps de lâcher prise. N'allez pas directement, si je puis dire, faire de grandes annonces directes. L'envie peut être là, mais c'est peut-être pas forcément très judicieux, surtout qu'après la lune, elle arrive en Capricorne, et ça va vous amener à réorganiser vos priorités. Et qui dit lune en Capricorne, dit la semaine prochaine lune en Verseau, et comme c'est votre saison, il va y avoir la nouvelle lune dans votre signe. Donc, je rappelle que quand la lune est décroissante, c'est pas là où on prend les grandes décisions de sa vie, surtout quand la nouvelle lune qui arrive après, c'est une nouvelle lune dans notre signe. Donc vraiment, la fin de semaine, malgré les énergies positives et optimistes de l'énergie du Sagittaire, prenez-les, parce que c'est toujours bon à prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'emballer et qu'il faut faire de grandes promesses et annoncer de grandes choses. Parce que ça pourrait vous amener des déceptions, notamment aux alentours de la nouvelle lune. Et on termine avec les signes d'eau, en commençant avec le signe du Cancer. Alors c'est un peu comme le signe du Capricorne, c'est pas la meilleure semaine pour cet axe Cancer-Capricorne. Je rappelle que l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe qui parle du passé, et là on vit la première semaine de la saison du Verseau qui parle du futur, donc ça met effectivement un petit inconfort, mais ce qui est aussi difficile pour le Cancer, c'est que vous avez Mars qui rétrograde dans votre signe, et donc forcément la lune en balance de lundi et mardi, elle peut apporter des tensions parce que c'est en dissonance avec Mars. Donc les discussions, elles peuvent vite tourner au drame si vous ne gardez pas votre calme et si vous réagissez aux petites provocations. Et c'est possible qu'il y en ait, notamment au travail. C'est des journées où je vous conseillerais, les personnes Cancer, d'éviter la foule, d'éviter vraiment les confrontations inutiles. Si vous pouvez reporter des sorties qui sont prévues ces jours-là, reportez-les parce que c'est pas franchement des journées où on a envie de mettre son nez dehors en général. De toute façon, ça c'est le conseil que je donne pour tous les signes. Quand vous avez la lune qui transite un signe qui est en dissonance avec le vôtre, c'est-à-dire au carré, donc pour le Cancer, c'est quand la lune est en bélier ou en balance, c'est pas les meilleures journées du mois, on peut le dire.
hein. Donc les 22 et 23 janvier, la Lune, elle va entrer en Scorpion. Donc là, ça ira mieux. Et là, il n'y aura pas forcément de problème à vivre la solitude. C'est des journées qui peuvent être reliées à l'introspection. Et même si vous décidez de sortir, de voir des gens, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est dans la maîtrise. Dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de ses réactions, etc. Donc c'est vraiment un moment parfait peut-être pour faire un travail sur vous, pour réfléchir à ce qui vous anime réellement. Après, on est dans la saison du Verseau, donc qui dit lune en Scorpion dit lune en dissonance avec le Soleil et avec Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau. Donc ça peut amener de grandes remises en question, prudence au niveau des finances durant ces journées-là. Même si la Lune, elle soutient Vénus en Poisson, elle est quand même en dissonance avec Jupiter. Donc c'est vrai que c'est pas peut-être qu'il y a quelque chose à revoir, à remettre à zéro au niveau des finances. Les 24 et 25 janvier, la Lune, elle sera dans le signe du Sagittaire, et ça va vous amener à sortir de votre zone de confort. C'est une énergie qui est assez intrépide, hein, le Sagittaire, et ça pourrait réveiller chez vous des envies d'aventure et une difficulté ou le fait de vous lasser par rapport à quelque chose qui fait partie de votre routine. Donc vous pourriez avoir envie de changer quelque chose. Ça peut être le début de quelque chose. Je rappelle que la semaine prochaine, on a la nouvelle lune en Verseau, et le signe du Verseau, c'est le signe du changement. Donc oui, si vous avez vraiment envie de changer quelque chose, vous allez pouvoir bientôt poser cette intention-là, mais il faut pas changer forcément quelque chose là tout de suite cette semaine parce que vous le ressentez, etc. Comme le signe du Cancer, il est très attaché à ses ressentis, ça peut venir à votre idée, mais ce sera pas quelque chose de bénéfique sur le long terme. Et d'ailleurs, dimanche, la Lune, elle entre dans le signe du Capricorne. Elle va se trouver en opposition avec votre signe. Alors, pas encore en opposition avec Mars, ça arrivera en début de semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à vous ressourcer auprès de vos proches ou à prendre conseil auprès d'une personne qui est plus expérimentée dans un domaine dans lequel vous voulez évoluer. Pour les personnes qui sont du signe du Scorpion. Donc lundi et mardi, la Lune en Balance, ça peut vous amener à éviter de la jouer perso. Parce que vous avez un côté vraiment, je peux me débrouiller tout seul, toute seule. C'est peut-être même une fierté, c'est peut-être même une preuve de force, de pouvoir, etc. Ça fait peut-être même partie de vos ambitions. Mais comme dit l'adage, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et peut-être que justement lundi, mardi, ça va vous être prouvé. Vous allez peut-être, que ce soit au travail ou dans une relation personnelle, avoir besoin d'un échange de conseils vraiment sincères. Les 22 et 23 janvier, la Lune est dans votre signe. Donc ça va accentuer votre intuition. En même temps, la Lune, elle va être en dissonance avec le Soleil et Pluton dans le signe du Verseau. Donc il peut y avoir une tendance à la nostalgie, voire même un petit côté un peu pas déprimant, mais enfin, parce qu'une déprime, c'est quelque chose qui est assez long, mais avoir vraiment un petit coup, réaliser que le temps est passé par rapport à quelque chose, par rapport à un enfant, par rapport à un enfant qui grandit, hein, je sous-entends, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous donne envie justement de profiter davantage de l'instant présent. Hein. Donc, écoutez ces ressentis, parce qu'ils sont précieux pour vous aider à avancer. Hein. C'est pas, même si c'est pas forcément agréable sur le coup, c'est quelque chose qui va vous amener effectivement à évoluer dans la direction que vous souhaitez. Les 22 et 24 janvier, la Lune elle va entrer en Sagittaire, elle sera en dissonance avec Saturne, elle sera en dissonance avec Vénus, en dissonance avec Neptune, donc l'ambition sera au rendez-vous, vous aurez envie d'évoluer, notamment sur le plan professionnel, mais misez sur le secret. Vraiment, c'est pas une période pour dévoiler tout ce que l'on a tout ce qu'on a sur le feu, tout ce qu'on veut entreprendre. On pourrait vous piquer une idée. C'est peut-être même quelque chose qui vous est déjà arrivé et ce serait vraiment dommage que ça se reproduise. Dimanche, la Lune, elle arrive dans le signe du Capricorne et là, on est aussi dans une dynamique de discrétion. Je rappelle que Mercure, il est en Capricorne, donc c'est aussi des idées qui mûrissent pour des projets long terme. Donc, durant la période de cette semaine où vous aurez envie peut-être d'exprimer pleinement les choses ou de le dire à tout le monde par fierté, par fierté d'avoir réalisé quelque chose, évitez ça cette semaine, vraiment. Parce qu'en plus, la saison du Verseau, c'est une saison qui est en dissonance avec votre signe. Donc, la pleine expression, c'est pas forcément optimal durant cette semaine-là. Et pour terminer, on va terminer avec l'énergie des Poissons. Donc, la saison du Verseau pour les Poissons, ça accentue les nouvelles idées et ça accentue aussi l'idéalisme parce que les Poissons, c'est une énergie qui est déjà très idéaliste. Hein. Lundi et mardi, la Lune, elle sera en Balance. Pour moi, c'est quelque chose qui peut réveiller votre sens artistique.
vraiment. L'harmonie que ça va créer à Pluton et au Soleil en Verseau, ça va vous amener à voir les choses sous un œil vraiment nouveau, en fait. Et la notion d'engagement par rapport à l'énergie de la Balance peut vous pousser à avoir une connexion assez spéciale avec une personne. C'est peut-être pas forcément une personne que vous connaissez. Ça peut être une connexion spéciale avec une personne. Si vous lisez un livre, vous sentir proche d'un personnage. Si vous écoutez une musique, vous sentir proche de ce que raconte l'artiste. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça doit pas vous amener sur le terrain des rêves, des illusions, etc. Mais ça doit vraiment vous faire ressentir que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses. Et n'hésitez pas à laisser vos émotions s'exprimer. Vraiment. À travers un projet qui vous tient à cœur. Les 22 et 23 janvier, la Lune, elle sera en Scorpion. Donc là, vous allez rentrer dans des journées où la maîtrise des émotions, elle sera plus forte et vous allez avoir un certain magnétisme. De lundi à jeudi, si vous voulez être dans la séduction ou dans le pouvoir de conviction, dans le travail ou en amour, peu importe, ça va être bénéfique vraiment pour vous. La Lune en Scorpion, elle crée une harmonie à Saturne, à Vénus, qui est dans votre signe. Vénus, c'est la chance. Vénus, elle est en harmonie avec Mercure, dans le signe du Capricorne. Donc là, vous avez plein d'astres qui sont alignés, parce que je rappelle que Mars est aussi en Cancer. Alors, il est rétrograde, mais le Cancer, c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre. Donc, vraiment, gardez un peu de recul quand même, mais n'hésitez pas à avancer et à oser... à oser mettre votre valeur en avant dans ce que vous proposez. Alors, dans tout ce qui est relié à une forme de certitude, bien évidemment. Donc, les 25 et 24 janvier, la Lune, elle sera dans le signe du Sagittaire. Donc là, c'est les journées pénibles de la semaine pour vous. Parce que on est encore dans une dynamique où... Alors, j'ai dit ça pour beaucoup de signes, mais c'est vrai que les configurations, ces jours-là, avec la Lune en Sagittaire, opposée à Jupiter en Gémeaux, en dissonance avec Vénus, avec Saturne, avec Neptune en Poisson, ça évitez de dévoiler vos secrets, de trop en dire, etc. C'est pas favorable. D'autant plus que vous avez une vision de vos projets qui doit encore être peaufinée. Et tout ça, ça se fait dans la discrétion, dans le silence, en retrait, en fait. Donc, d'ailleurs, dimanche, la Lune en Capricorne vous invite à avancer de cette manière-là, dans la lenteur, à mettre vos idées dans le réel, mais que ça prenne du temps. Si ça prend du temps, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, c'est de pas stagner. Donc, c'est vrai que la Lune en Sagittaire, ça peut réveiller un côté un peu idéaliste, etc. Il faudra un peu maîtriser cela, mais pour le reste, c'est vraiment une bonne semaine que vous vous apprêtez à vivre. Voilà, j'ai terminé cet horoscope de la semaine, et avec tout ce que nous avons vu, je vous partage qui, selon moi, est le signe de la semaine, et pour moi, c'est le signe du Scorpion. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de dissonance particulière par rapport à la Lune. C'est-à-dire que la Lune en Balance, c'est avant le Scorpion, la Lune en Sagittaire, c'est après le Scorpion, la Lune en Capricorne, ça lui est favorable. Donc, il n'a pas de dissonance directe avec la Lune. On est pourtant au début de la saison du Verseau, donc surtout pour les Scorpions du premier décan, eh bien, effectivement, ça crée une dissonance, mais il y a Pluton qui accompagne le Soleil, et Pluton, c'est l'astre du Scorpion. Donc oui, il y a des grandes remises en question qui peuvent surgir, mais c'est pas dans un but de tout détruire pour rien reconstruire. Donc, il y a énormément d'intuition, parce qu'en plus, la Lune, elle va passer dans votre signe cette semaine. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Vous allez avoir une dose de magnétisme assez fort. C'est une semaine qui va renforcer votre force, votre courage et votre esprit stratège. La Lune en Capricorne de dimanche, elle vous est favorable aussi. C'est une dynamique qui est puissante et qui promet des avancées. Si, toutefois, bien évidemment, notamment quand la Lune est en Sagittaire, attention à ne pas trop partir dans tous les sens. C'est vraiment le point noir de la semaine, cette Lune en Sagittaire. Alors, désolé, ça tombe sur les Sagittaires, mais c'est pas parce qu'elle est en Sagittaire et que le signe du Sagittaire est un signe perturbateur, mais c'est parce que il y a une dissonance à la fois à Vénus, à la fois à Saturne, à la fois à Neptune et une opposition à Jupiter. Donc, c'est toutes ces tensions-là qui font que cette lune-là, ces journées-là, sont des journées un peu touchy, quoi. Donc voilà, pour moi, le signe de la semaine, c'est le Scorpion, parce qu'il peut vraiment évoluer plus en une semaine que depuis le début du mois de janvier. Voilà. Donc j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions, à me donner aussi peut-être des conseils si je peux améliorer cet horoscope. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, n'hésitez pas à le partager aussi. Et moi, je vous dis du coup à bientôt pour un prochain podcast et un prochain horoscope.